Jérémie chapitre 1, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, je lis. Sinon, on va voir. Bon. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit, puis l'Éternel toucha ma bouche et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Alors cette parole, nous la connaissons par la grâce de Dieu. Et ce matin, encore le Seigneur nous la rappelle, le Seigneur la met encore ce matin sous nos yeux pour que nous puissions encore nous en souvenir des projets que Dieu a pour nous, de ce que Dieu sait de nous, de qui nous sommes, de la mission que Dieu a confiée à cette maison et plus particulièrement à chacun de nous. C'est-à-dire individuellement ici, chacun a reçu une mission de la part du Seigneur. La Bible nous parle de la conversation de Jérémie avec Dieu. Et Jérémie a eu une conversation avec Dieu parce que la parole de l'Éternel, dans le premier verset, s'est adressée à Jérémie pour lui confier une mission, pour dire à Jérémie qu'il avait une destinée. Alléluia. Et dans cette conversation avec Dieu, Jérémie va avoir peur. Jérémie a peur de la tâche. Jérémie a peur de la mission. Jérémie connaît son peuple. Jérémie sait ce que, il a le témoignage de ce qu'a vécu les prophètes au milieu de son peuple, de ce qu'ils ont vécu. Jérémie sait ce que ses pères ont fait aux prophètes. Jérémie sait les châtiments que les prophètes au milieu de son peuple ont vécu de la part de son peuple, de la part des anciens de son peuple. Il sait tous ces châtiments, ces difficultés, ces atrocités que ses prédécesseurs ont subi, ont eu. Alors quand Dieu se tourne vers lui, il se dit, mais attends, en Israël, il n'y a pas que moi. En Israël, il y a beaucoup de personnes. Pourquoi moi? Il dit non, 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 ça ne peut pas être moi. Même si mon père est sacrificateur, même si mon père est un leader, mais non, moi, ça ne peut pas être moi. Ou soit tu choisis mon père, qui est déjà un homme adulte, ou tu choisis parmi les rois, dans la lignée royale, mais bon, il ne cite pas tout ça. Mais ce sont ses pensées. Dieu doit aller ailleurs, mais pas lui, Jérémie. Parce que Jérémie voit déjà l'ampleur de cette mission, l'importance de cette mission. Alors Jérémie ne va pas aller par 4 chemins. De suite, il dit à Dieu, non. Non, non, non. Il dit, ah Seigneur, éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Parce que Jérémie voit en face de lui des docteurs, des hommes qui ont l'aura, qui ont des verbes. Il a en face de lui des docteurs de la loi, des hommes haut placés. Il dit, mais moi, qui suis-je moi pour aller parler de ta part à ces gens-là? Donc Jérémie ne comprend pas que la mission que Dieu lui confie, premièrement, elle est spirituelle. Ce n'est pas une mission charnelle. Et donc Dieu peut la confier à qui que ce soit. Et cette mission peut très bien réussir. Jérémie ne comprend pas que c'est une mission spirituelle. Il apprend déjà sur le plan charnel, sur le plan physique. Alors plutôt Jérémie regarde à lui ses capacités. Il regarde à lui ses muscles. Il regarde à son environnement. Il regarde à ses faiblesses. Il dit à Dieu, non, moi je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Je ne suis qu'un enfant. Je ne suis qu'un enfant, veut tout simplement dire que je ne sais rien de ta parole, je ne connais rien de toi. Et Dieu rassure de suite, le Seigneur ne se met pas en colère.
Je dis, mais pour qui est-ce que... Il veut me dire que moi, je ne sais pas ce que je fais. Jérémie veut me dire que je ne sais pas. Je me lève comme ça et puis je prends des décisions. Parce que ça me plaît de prendre des décisions. Non. Jérémie, la décision que j'ai prise, je l'ai mûrie bien avant. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu me vois là devant toi que tu penses que j'étais, c'est sur toi forcément maintenant que mon choix se porte. Non. Tu es né pour cette mission. J'ai été envoyé dans le monde pour cette mission. Avant que tu ne sois dans les entrailles de ta mère, moi, Dieu, je t'avais déjà choisi. C'est pour cette mission-là que je t'ai envoyé dans le monde. C'est pour cette mission-là que je t'ai créé. C'est pour cette mission-là que je t'ai fait venir dans cette famille, au milieu de ce peuple. Tu pouvais être un Gambien, tu pouvais être un Américain, tu pouvais être un Français, tu pouvais être, je ne sais pas, Ivoirien ou autre Congolais, mais j'ai voulu que tu sois hébreu. Donc, moi, je t'ai envoyé dans cette famille-là pour cette mission-là, pour être utile à ton peuple. Jérémie ne comprenait toujours pas, mais il faut dire que Dieu le rassure. Et Dieu le rassure. Le Seigneur ne se met pas en colère et il le rassure. Dieu lui dit, ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas, et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Ce matin, pour couper court, c'est un très bon message, mais pour couper court, nous devons savoir que nous ne sommes pas ce que nous sommes, et nous ne sommes pas ce que nous devons être parce que bon, c'est vrai que l'homme a le choix. Hein. C'est vrai que Dieu nous a créés, l'homme a le choix. Il a mis devant nous la vie et la mort, et il nous a dit de choisir. Donc l'homme a le choix de choisir la mort ou la vie. Voilà, l'homme aussi a le choix. Mais il faut comprendre que tout ce que nous décidons d'être en bien, vraiment en bien pour notre destinée, tout ce que nous ressentons, tout ce que nous pressentons, tout ce à quoi nous aspirons de bien, comprenons que c'est des choses auxquelles Dieu nous a appelés. À partir du moment où tu penses que cette chose-là, tu dois la faire, que tu sens ce désir ardent, accompagné d'une paix, mais d'une joie, il faut comprendre que c'est ta mission. Il y a les missions, on pourrait les citer ce matin, on n'en finira pas, mais on va tout simplement comprendre que Dieu nous a confié à chacun de nous ici une mission. Et si tu ne connais pas ta mission, il faut t'approcher de Dieu pour que tu la connaisses. Tu ne pourras pas la connaître en te posant seulement des questions, mais qui suis-je? Non, approche-toi de Dieu, il te dira qui tu es si tu ignores ta destinée. Si nous ignorons notre destinée, c'est vrai, on ne pourra pas servir Dieu efficacement. Donc, il nous faut connaître notre destinée, il nous faut connaître plutôt notre identité, c'est le mot. Il nous faut connaître notre identité. L'identité de Jérémie lui a été révélée par le Seigneur. Sa mission lui a été révélée par le Seigneur. Il dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta main, je te connaissais. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu, non, c'est parce que maman est responsable de l'œuvre que je fais telle chose. Non, c'est à cela que Dieu t'a appelé. Et même quand je ne serai pas là, j'ai déjà voyagé, je crois même 2 fois en Côte d'Ivoire. Vous avez continué l'œuvre. Vous avez continué. Donc l'œuvre ne dépend pas forcément d'un leader ou de tel ou de tel. Chacun de nous a reçu une mission et elle doit vraiment se presser ou s'empresser à pouvoir, elle doit se donner tous les moyens par l'esprit, par la prière pour pouvoir honorer vraiment cette mission, pour pouvoir agir selon cette mission. Que Dieu nous aide à comprendre que Dieu nous a envoyés dans ce monde. Il savait déjà qui nous étions. Il nous a envoyés en une mission. Il nous a confié à chacun de nous ici une mission. Et que cette mission-là, nous devons l'accomplir. Nous ne devons pas la fuir. Nous ne devons pas la voir sur le plan charnel. L'œuvre de Dieu, même si c'est le corps que nous utilisons, que Dieu utilise pour agir, mais nous devons comprendre que l'œuvre de Dieu, elle est spirituelle. Et nous ne sommes pas seuls dans cette mission. Celui qui nous a envoyés, la Bible dit, il est fidèle. Il est avec nous. Et il ne nous a pas abandonnés comme ça pour dire, j'étais choisi pour faire ça, donc on va, je suis pas moi seul. Non. Dieu lui-même est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Donc nous n'avons pas à avoir peur. Là où tu as peur ce matin, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur parce que tu n'es pas seul dans cette mission. Tu n'es pas seul dans cette tâche-là. Dieu est avec toi. Dieu est avec chacun de nous pour que cette mission puisse réussir. Que son nom soit béni. Amen.